Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 51 des vidéos sur les transferts. C'est parti, on commence aujourd'hui avec le joueur du FC Barcelone, Junior Firpo, qui devrait quitter le FC Barcelone pour s'engager du côté de la Première Ligue, du côté de Leeds United. Donc montant du transfert 15 millions d'euros plus bonus pour ce joueur quand même qui joue très peu. Donc lui de base c'est un défenseur gauche. Vous savez du côté du Barça il y a qui Alba. Et voilà, il n'y a pas le même niveau entre Alba et Firpo. C'est pour ça qu'il pourrait prendre du temps de jeu ailleurs, bien sûr. Firpo, il pourrait être vendu du côté de Leeds United. Ensuite, on va parler de ce jeune joueur du Real Madrid. Donc Marvin Park, 20 ans, va être prêté la saison prochaine du côté du Torino en Serie A. Donc lui, il a un peu joué, il a joué quelques minutes plutôt du côté du Real Madrid, sous l'ère Zinedine Zidane, parce que vous savez que cette saison, du côté du Real Madrid, il y a eu pas mal de blessés, donc de temps en temps, il a joué. Mais bon, on l'a très rarement vu jouer, bien sûr, c'est pas trop le niveau qu'il a, mais il pourrait prendre de l'expérience à l'étranger, du côté de l'Italie, ce jeune joueur merengue. Ensuite, on va parler de Marco Arnautovic, qui a fait un bel euro avec l'équipe de l'Autriche, revient en Europe. L'Autrichien est sur le point de signer un contrat avec l'équipe de Bologne en tant qu'agent libre. Donc en gros en tant que joueur libre. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, on est le 30 juin. Donc il y a beaucoup de joueurs. Aujourd'hui c'est la fin de leur contrat initial. Donc il y a beaucoup de joueurs à partir d'aujourd'hui qui sont libres. Ils peuvent s'engager où ils veulent. Donc peut-être... Arnautovic, les gars, fin de contrat avec son équipe en Chine, il évolue en Chine, et pourrait revenir en Europe du côté de la Serie A, du côté de Bologne. Ensuite, on va parler de Rui Patricio, un accord contractuel avec l'AS Roma. Cependant, le club italien ne s'est toujours pas entretenu avec l'équipe de Wolverhampton. Mais voilà, le dossier avance pour Rui Patricio, peut-être futur gardien du côté de l'AS Roma. Vous savez que le gardien de l'AS Roma, actuellement Pau Lopez, devrait quitter cette équipe de Rome. On va en parler, je crois, après. Et il faut trouver le remplaçant. Et ça pourrait être un Portugais. Et José Mourinho, nouveau coach de l'AS Roma, connaît très bien Rui Patricio. Donc ça pourrait être lui le futur coach de cette équipe en Italie. Donc on va parler de Pau Lopez. Et l'OM continue les pourparlers avec Pau Lopez et Under, donc un joueur turc. Pour le portier espagnol, il s'agirait d'un prêt avec une option d'achat de 15 millions d'euros pour remplacer certainement Mandanda, parce que voilà, Mandanda il arrive comme en fin de carrière. Et pour le joueur turc, un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. Donc l'OM plutôt actif quand même pendant ce mercato. Il y a eu déjà pas mal de joueurs consignés, on va en parler tout à l'heure. Et pas mal de pistes encore du côté de Marseille concernant déjà un gardien, Pau Lopez, et aussi ce joueur turc, Under. Ensuite, on va parler de l'Inter Milan, a rencontré les représentants d'André Onana. Il sera une cible pour l'été 2022 au terme de son contrat, seulement s'il n'est pas vendu cet été, parce que je sais qu'il y a l'équipe de Arsenal qui veut s'offrir le gardien de l'Ajax. Donc l'Ajax n'a pas reçu encore d'offre officielle. Arsenal est intéressé comme des clubs français. Donc je crois qu'il y a Marseille aussi. Vous savez que Marseille veut remplacer Mandanda. On a parlé de Pau Lopez. Mais bon, je pense que André Onana va vouloir continuer à jouer la Ligue des Champions. Donc je le verrai plus du côté de l'Inter Milan que du côté de l'OM. Et on peut voir que Arsenal, bien sûr, toujours sur le dossier concernant le gardien camerounais. Ensuite, les gars, des nouvelles de Gareth Bale, actuellement en vacances, vu que l'Euro c'est fini pour le Pays de Galles. Et il pourrait s'envoler pour la MLS cet été. Le Los Angeles Galaxy serait intéressé pour le recruter, pour le joueur gallois, toujours joueur du Real Madrid prêté cette saison du côté de Tottenham. Et soit il revient du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti lui fait confiance et le fait jouer, parce que sous l'ère Zidane il jouait très peu, c'est pour ça qu'il était prêté. Ou soit il tente une aventure à l'étranger, dans le championnat américain. Bon, moi je le verrai, j'espère pour lui qu'il restera encore en Europe, parce que voilà, la MLS c'est quand même inférieur au niveau des championnats européens. Moi je le verrais bien s'imposer du côté du Real Madrid. Donc voilà, il est quand même pisté par cette équipe des Los Angeles Galaxy. Ensuite, Arsenal est venu au renseignement pour Andrea Bellotti. Le Torino en demande 34 millions d'euros pour son buteur. Bellotti qui joue actuellement l'Euro avec la sélection italienne. Donc Arsenal aimerait avoir Bellotti. Donc affaire à suivre. On va parler d'un autre Italien. Donc le Real Madrid, le Barça et le Paris Saint-Germain ont déjà pris des renseignements sur Leonardo Spinazzola qui fait un gros Euro. Je crois que sur les 4 matchs pour l'instant de l'Italie, les 3 matchs de poule, et le 8e de finale, il a été élu 2 fois homme du match, comme Spinazzola, pour vous dire qu'il est performant. Donc ça latéral, on peut voir qu'il y a quand même le Real, le Barça et le Paris Saint-Germain qui aimeraient le recruter. Et toujours avec les footballeurs italiens, on finit avec Donnarumma, et l'officialisation de l'arrivée de Donnarumma au Paris Saint-Germain ne devrait pas avoir lieu
enfin ne devra avoir lieu qu'après l'Euro, hein, annonce Tuto Mercato Web. C'est le joueur lui-même qui a pris cette décision, il ne voudrait pas être perturbé jusqu'à la fin de la compétition. Donc déjà il aurait signé son contrat avec l'équipe du Paris Saint-Germain, il a même passé sa visite médicale avec le PSG, donc on n'attend plus que l'officialisation. Pourquoi ça traîne? En gros parce que le joueur a pris la décision que ça deviendra officiel à la fin de l'Euro, pour pas perturber on va dire sa suite de sa compète. Donc voilà les gars, dès que l'Italie est éliminée ou si l'Italie gagne, on va dire 7 euros, donc ça sera officiel juste après. Ensuite, selon Mondo Deportivo, l'Olympique de Marseille négocierait avec le FC Barcelone pour obtenir le prêt avec option d'achat de Samuel Umtiti. Donc j'ai dit à Marseille les gars, puisque quand même pas mal de joueurs, on a parlé d'un gardien, on a parlé de Under. Maintenant c'est Umtiti, c'est vrai qu'Umtiti joue plus du tout du côté du FC Barcelone. Et ça peut être une belle porte de sortie pour lui, pour prendre de l'expérience. En plus un prêt. Donc ça peut être tout bénef pour l'équipe de Marseille. Affaire à suivre. Et n'oubliez pas que Marseille et le Barça, il y a quelques jours, ils ont déjà officialisé un transfert. Un Coran de la Fuente qu'on va parler tout à l'heure. Donc pourquoi pas notre joueur Blaugrana du côté de l'OM. Ensuite, Arsenal et le Benfica auraient un accord de principe pour le latéral gauche Nuno Tavares. Le transfert s'élève à 8 millions d'euros plus des bonus pour ce joueur. Portugais, enfin je crois il joue du côté du Benfica, je le connais pas mais je pense d'être un portugais, donc il pourrait aller du côté de la première ligue. On va parler de ce joueur qui a fait tellement de mal à l'équipe de France bien sûr, Granit Xhaka veut signer du côté de l'AS Roma. Arsenal et l'AS Roma n'ont pas trouvé d'accord malgré une dernière offre de 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, donc il aimerait partir en Italie. Xhaka, donc joueur actuellement de l'équipe de Arsenal. Donc une petite info sur le joueur suisse. On va parler de André Silva qui a fait une grosse saison les gars du côté du championnat allemand. André Silva et le RB Leipzig est sur le point de conclure le transfert d'André Silva. Le montant s'élèverait à 23 millions d'euros hors bonus, donc lui qui joue actuellement du côté de Francfort. Donc il a terminé quand même deuxième meilleur buteur de Bundesliga. C'est qu'on parle souvent de Lewandowski et Erling Haaland, mais lui aussi les gars il a fait une grosse saison André Silva. Et le RB Leipzig, second du dernier championnat, aimerait s'offrir le joueur portugais. Voilà, pour seulement 23 millions d'euros, je trouve quand même que c'est pas cher, 23 millions d'euros pour un joueur qui a marqué beaucoup de buts la saison dernière. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, l'Atlético Madrid et Victor Vitolo seraient parvenus à trouver un accord pour une résiliation de contrat. Acheté 36 millions d'euros en 2017, l'Espagnol serait désormais libre, vu qu'actuellement il est en fin de contrat. Il avait un contrat de 4 ans du côté de l'Atlético. L'Atlético n'a pas voulu le prolonger, donc actuellement il est libre. Donc l'Atlético l'avait acheté quand même 36 millions d'euros, donc il partira gratos cet été. Ensuite, des nouvelles concernant Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain est bien en pole position pour signer Sergio Ramos. Bon, pour l'instant, c'est toujours en stand-by. Peut-être ça va se décanter, je sais pas, à la fin de l'Euro, même si le joueur espagnol ne dispute pas l'Euro, j'en sais rien, mais voilà. Sergio Ramos est vraiment pressenti pour signer du côté du Paris Saint-Germain dans quelques jours, voire quelques semaines. Ensuite, on va parler d'un joueur qui pourrait rêver une fois de plus du côté de Marseille. Je vous ai dit, Marseille très actif. Le transfert de Luan Pérez entre Santos et Marseille serait presque bouclé. Ce dernier coûtera 4,5 millions d'euros à l'OM et Bruges touchera 30% de son montant. Il s'agirait d'un contrat de 5 ans. Donc je ne connais pas du tout le joueur, c'est pour ça que je ne peux rien dire sur lui. Et il serait quasiment du côté de Marseille. On peut voir que c'est quasiment bouclé, le transfert de ce joueur du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, des nouvelles de Ousmane Dembélé. Manchester, vous savez que Manchester, depuis quand même pas mal de temps, cible Ousmane Dembélé. Et Manchester, qui suit de près Ousmane Dembélé depuis l'année dernière, a finalement pris la décision de ne pas faire d'offre pour le Français. Pourquoi ? Parce que sa nouvelle blessure a refroidi les mancuniens. Vous savez qu'il est blessé pendant 4 mois, il s'est fait opérer avant-hier. Ousmane Dembélé et du coup Manchester United jette l'éponge pour le joueur français. On va parler de Mustafi et l'arrivée libre cet été. Mustafi pourrait prendre le chemin de l'Espagne. Actuellement, il évolue du côté de Schalke. Schalke descend la saison prochaine en deuxième division allemande. Donc son agent est en discussion avec le Celta Vigo du côté de la Liga. Ancien joueur de Valence, Mustafi pourrait faire son retour en Liga. Ensuite, on va parler des transferts officiels. Donc on en parlait depuis pas mal de temps. Et c'est bien officiel, Conrad de la Fuente est un joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà, tout est ok. Donc il rejoint cette équipe de Marseille, donc une pépite de la Masia, donc le centre de formation Blaugrana du côté de l'OM. Donc Conrad de la Fuente qui a seulement 19 ans, c'est un joueur américain, quitte le Barça et rejoint l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025 contre seulement 3 millions d'euros. Mais il y a une clause que j'ai vue tout à l'heure, future revente. Donc par exemple, je sais pas, il reste 3 ans du côté de Marseille. Marseille il le revend 15 millions d'euros en 2025.
le Barça touchera 50% voilà, sur le futur transfert. Donc voilà une petite info sur ce nouveau joueur de l'OM. Voilà, il va découvrir la Liga. Et donc il portera le numéro 20 du côté de Marseille. Un joueur les gars qui signe du côté d'un autre Olympique officiel. J'en avais parlé il y a quasiment un mois. Du coup j'entendais plus trop cette rumeur. Puis du coup voilà c'est officiel. L'OM signe libre Enrique, 27 ans, latéral gauche de Vasco da Gama. Donc une équipe, je crois c'est au Brésil, je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est officiel. Un nouveau joueur de l'Olympique lyonnais. On va parler de Roberto Soldado, à 36 ans, change de club, joueur de Grenade depuis 2019. L'attaquant quitte l'Andalousie pour filer du côté de Levante. Il est la première recrue estivale du club valencien. Et enfin, il s'est voyagé jusqu'en juin 2023, bien sûr, pour Soldado. Toujours joueur, malgré ses 36 ans, mais toujours très bon footballeur. Ensuite, les gars, ce joueur, j'en ai parlé lors des 2 derniers épisodes. C'était rumeur de transfert. Maintenant, c'est bien dans la rubrique transfert officiel. Patson Daka quitte Salzbourg et rejoint Leicester jusqu'en juin 2026. Donc, grosse saison pour lui, la saison dernière. 28 matchs, 28 buts, champion d'Autriche avec son équipe de Salzbourg. Donc, il va découvrir la première ligue. Concernant les coachs, c'est bien officiel, on en parlait aussi depuis pas mal de temps, c'est bien officiel maintenant, Galtier est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, on peut le voir avec l'équipement tout simplement de cette équipe de Nice. Concernant un ancien coach des Aiglons, Patrick Vieira est sur le point de devenir le nouvel entraîneur de Crystal Palace en première ligue. Un accord de principe a été trouvé entre les deux parties, donc c'est pas officiel ça. Galtier, ça c'est bien officiel Galtier, mais lui c'est pas encore officiel. Il y a de grandes chances que Vieira, futur coach de Palace. Et pour finir, on va parler de Nuno Espirito Santo, ancien coach de Wolverhampton. On sait qu'il a quitté l'équipe. Donc, selon Sky Italia, le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, s'apprête à boucler la signature de Nuno Espirito Santo. Le technicien portugais devrait bien être le nouveau coach de l'écurie londonienne, donc ancien coach de Wolverhampton, et devrait devenir le nouveau coach de cette équipe de Tottenham. Donc voilà les gars, on a fait le tour pour cet épisode 51. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous certainement fin de semaine pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à plus tard.